Dans Romains 8, 29-30, l'apôtre Paul présente une formulation concise, mais époustouflante, de l'œuvre rédemptrice de Dieu, d'éternité en éternité. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce passage présente au lecteur 5 doctrines essentielles: la préscience, la prédestination, l'appel, la justification et la glorification. Ces doctrines sont étroitement liées, formant un lien incassable, souvent appelé la chaîne d'or du salut. La chaîne commence par la préscience de Dieu. Cette doctrine est probablement la plus mal comprise, bien que l'on puisse en dire autant de la prédestination. Le mot préscience est composé de deux mots distincts: pré, qui signifie d'avance, et connaissance. Le prochain maillon de la chaîne d'or du salut est la prédestination, qui est également composée de deux parties du mot pré, qui signifie à l'avance, et destination. Le troisième maillon de la chaîne d'or du salut est l'appel. Le quatrième maillon de la chaîne d'or du salut est la justification. Ainsi, préconnaître, c'est savoir d'avance. Cela ne signifie pas que Dieu a connu d'avance ou prévu notre foi et nous a ensuite choisis pour être prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Au contraire, cela signifie qu'avant la fondation du monde, Dieu a mis son sceau d'affection sur ceux qu'il avait l'intention d'élire. Éphésiens 1, 4, 5. Comme il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, et qu'il nous ait prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le dessein de sa volonté. Ainsi, être prédestiné, c'est être destiné d'avance. La différence entre la préscience et la prédestination est que la première ne nous dit pas ce que Dieu a destiné ou planifié pour les élus. C'est là qu'intervient la prédestination. Ayant mis son sceau d'affection sur nous, Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Notre destinée est donc de porter l'image du Christ. Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. À cette fin, Dieu nous appelle, nous justifie et nous glorifie. En théologie, il existe deux types d'appels: l'appel externe et l'appel interne. Le premier appel est externe, général et sans discrimination. Cet appel, également connu sous le nom d'appel de l'Évangile, est illustré par l'invitation de Jésus: venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, Jean 3, 16. On peut résister à ce genre d'appel. Matthieu 23, 37, Actes 7, 51. Le deuxième appel est interne, spécifique et efficace. Il s'agit donc de plus qu'une invitation externe à faire confiance au Christ par le salut. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu prépare le cœur de ses élus à entendre, à recevoir et à répondre positivement au message de l'Évangile. Cet appel est efficace ou effectif parce qu'il accomplit le but voulu par Dieu d'attirer les élus à lui et de leur donner une vie nouvelle. Jean 6, 36, 37. C'est l'appel effectif qui est signifié dans Romains 8, 30. En termes simples, la justification est l'acte de déclarer ou de rendre juste aux yeux de Dieu. Romains 5, 1. Les croyants sont déclarés justes, non à cause des œuvres que nous aurons faites en justice, Tite 3, 5, mais uniquement à cause de la justice imputée de Christ, reçue par la foi seule et non par le résultat des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. En d'autres termes, la foi salvatrice est un don souverain et gracieux de Dieu. Dans la glorification, Dieu nous ôtera de la présence du péché et nous placera dans un état éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. En ce jour glorieux, la lumière de Dieu brillera sur nous, et nous serons libérés du péché, des ténèbres de l'imperfection et de l'erreur. Nous le connaîtrons pleinement, comme nous sommes pleinement connus de lui. 1 Corinthiens 13, 12. Ne supposons pas, cependant, que nous produisons la foi requise pour la justification, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le cinquième et dernier maillon de la chaîne d'or du salut est la glorification. Dans Romains 8, 30, Paul parle de la glorification au passé. Il le fait aussi parce qu'il assure que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. La chaîne d'or du salut nous rappelle que le salut est entièrement un acte de Dieu. Jonas 2, 9. C'est Dieu qui connaît d'avance, prédestine, appelle, justifie et glorifie.
La réponse appropriée est de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9.